Dans moins de 24 heures, il va falloir que je fasse 2h30 de route sur une route un peu glissante. Ces 2h30 là, je vais les faire avec une voiture que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais essayé et qui est beaucoup plus puissante que tout ce que je n'ai jamais eu, qui est une voiture de collection, qui est une voiture qui n'a pas toutes les aides actuelles. Donc ça va être un petit peu chaud, mais très marrant et ça me fait stresser, en même temps je suis excité. Je pense que vous connaissez un petit peu ce sentiment, c'est terrifiant, c'est génial et c'est horrible. J'ai l'impression de faire une erreur, mais j'ai l'impression de réaliser un rêve. Vous allez comprendre. Donc on va la chercher demain en Alsace. On y va avec ma compagne, donc vous la verrez sûrement dans le trajet, dans les vidéos. Et donc je ne remplace pas la MX5 puisque la MX5 c'est une voiture de tous les jours, ce qui est un peu bizarre à dire pour un cabriolet, surtout en hiver, mais c'est ma voiture de tous les jours. Et donc là ce sera une voiture supplémentaire avec il y a un très beau V8. Vous l'aurez peut-être compris à la miniature, c'est une Corvette C4, une Corvette C4 de 1991. Donc c'est un moteur qui en théorie fait 340 chevaux à la sortie, en tout cas d'usine. Je l'ai pas encore testé, donc je peux pas savoir si le ressenti de 340 chevaux sont toujours là 31 ans après. Mais dans tous les cas, je vais vous donner mes impressions tout au long de notre premier trajet. Et très certainement aussi que ça durera un petit peu plus longtemps. Dans tous les cas, vous aurez mon ressenti à chaud et à froid. Avant d'aller la chercher, je voulais quand même parler de pourquoi j'ai choisi ça. En réalité, c'est quand même la passion automobile qui m'a fait prendre cette décision. Un V8, et c'est le V8 le moins cher du marché honnêtement. Pour être totalement transparent avec vous, j'ai payé donc cette Corvette, tout compris, avec la carte grise collection, etc. 20 000 euros, vraiment 20 000 euros tout rond. Ce qui peut paraître beaucoup, mais vous la verrez, c'est une voiture qui est en état vraiment exceptionnel. Quand on a été la voir la première fois, ils étaient déjà en train de refaire l'intérieur. Tout est d'origine, tout a été remis d'origine. Le garage là où je vais le chercher, c'est vraiment des pros de la restauration, etc. On aurait pu en trouver une moins chère, des Corvette C4 on en trouve à partir de 13 000 euros. En plus, pas trop kilométré, mais je voulais un modèle bien précis, rouge bien sûr. Une Corvette pour moi c'est rouge, ou alors jaune, tout dépend des années, mais rouge c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc V8, carte grise collection, ce qui fait que du coup je ne paye que très peu d'assurance, je paye que 100 euros en réalité, avec toutes les options. Je paye 100 euros d'assurance, mais par an. Là avec la MX5, comme je suis encore jeune conducteur, c'est horrible à dire mais j'ai même pas encore 3 ans de permis, avec la MX5 je crois que je suis à 1700 euros par an, alors que là avec la Corvette qui aura plus de 340 chevaux je serai à 100 euros par an. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai pris une voiture aussi ancienne. De base j'étais parti sur un 370Z, j'ai appelé toutes les assurances du monde, impossible d'assurer une 370Z. Après j'étais parti sur une Corvette C5 qui sont à peu près dans les mêmes tarifs honnêtement, mais pareil, trop récent, donc impossible de la passer en collection puisque c'est 30 ans. Et puis la Corvette C4, en réalité moi je voulais les pop-up, comme j'ai pas pu aller les avoir sur ma MX5. Là j'aurai des vrais pop-up et en plus ils sont tellement stylés, je vous les ferai voir. C'est un achat qui a nécessité plus d'un an et demi de réflexion et de recherche. Je suis passé par des personnes qui devaient en théorie normalement trouver ma Corvette pour moi, soit aux États-Unis, soit en France, soit en Europe. Résultat, eh bien, rien n'a été trouvé, j'ai dû tout faire moi-même, parce que je voulais un modèle bien précis, parce que je suis un malade mental passionné d'automobile, donc je sais ce que je veux. Un an et demi plus tard, nous y voilà, en hiver, moins 12 il fera demain, et je suis très content d'avoir été aussi patient. Maintenant, il reste plus qu'à faire le trajet. Souhaitez-moi bonne chance et on se dit à demain. Je vous ai vu. C'est vous alors, ma copine? Pareil. Le monde recherché, ce pourquoi je suis sur cette terre. Donc c'est pour vous voilà. Et puis la Corvette et plein de trucs. C'est le jour J. 5 minutes avant le départ, je me suis aperçu que j'avais plus le chèque de banque. Ça c'est vraiment tout moi, ça. Je suis vraiment un attardé mental. C'est bon, je l'ai. Mais putain, complicado là ce matin. En plus là il fait moins 14, il fait finalement plus froid que prévu.
J'espère que ça ira. Enfin arrivé à Mulhouse après 3 heures de voyage en train très compliqué. Merci à Laura pour rien finalement. Voilà la bête. Comprenez-moi, j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai craqué, c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, c'est dur hein. Ah ouais, c'est pas... Oh, la taille du capot, c'est pas possible. Ah, faut faire attention devant. Oui, reculons. C'est pas la Twingo. Ça fait mal au bras hein. Ah ouais, c'est pas... Bon, nous voici au Burger King. Alors j'ai vraiment du mal à la garer, hein. Le gabarit est énorme et j'arrive plus à fermer donc cet œil là. Donc ça à la limite c'est pas trop grave. Par contre ce qui est chiant c'est que j'arrive pas à fermer ma portière. Impossible. Donc là j'ai appelé le garagiste, il va venir à Burger King pour nous dépanner. Puis on va voir ça. Ah putain, regardez ça. Oh là là, donc ça y est, le garagiste est passé et il est super gentil en vrai. Donc il m'a montré, en fait c'était un petit souci au niveau des moteurs, c'était un peu froid, un peu grippé, donc ça y est. Mais elle est magnifique, elle est aussi jolie que ma petite femmelette, sa roulette quoi. Oh le son, t'entends le son? Ah ouais, ça c'est un vrai V8 hein. Oh la vache. J'ai accéléré et les roues ont patiné derrière. C'est froid, tellement qu'il y a de la puissance. Enfin, c'est incroyable. Ah ouais. Je sais pas s'il y a vraiment 340 chevaux. Mais c'est fou, hein, la vache. Je me mets en 5 et en 6. Go. Terminé, ça y est, c'est tout bon. Et enfin là, à la maison, je vais la rentrer dans le garage, mais c'était 2h30 de trajet sympa. Ça glisse un peu. J'ai pas tout testé parce que ça fait un peu peur quand même sur la neige, mais pas trop mal hein, pour l'instant. On est 2 mois tout pile, vraiment tout pile, après ce que vous avez vu juste avant. On est donc en février, et qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 mois? Je voulais que ce soit une vidéo posée où on est mon avant et mon après, et donc voilà. Au début de la vidéo, je voulais aussi revenir là-dessus, on entend, et on m'entend même douter sur le fait qu'il y a les 344 chevaux. Sur la carte grise que le garagiste, le vendeur m'ont montré en fait, c'était donc réellement marqué 344 chevaux, sauf que précédemment en fait, même avant de l'acheter, je n'avais pas trouvé d'informations sur un moteur de 344 chevaux. Donc j'ai demandé au Corvette Club Family, merci à eux d'ailleurs de m'avoir aiguillé dès que j'avais un souci. Et ils m'ont dit que c'était peut-être une Callaway. Une Callaway, donc une Callaway, c'est un préparateur un petit peu comme ABT pour Audi. Sauf que non, c'est pas une Callaway. C'est juste qu'ils se sont trompés sur la carte grise. Par contre, elle a la santé. Hein. Normalement, je dois avoir donc le moteur de 250 chevaux, le L98, mais elle a une santé folle en fait. Donc je vais essayer de la passer au banc, parce que ça me paraît quand même assez peu pour ce qu'elle a. J'ai déjà conduit des voitures beaucoup plus puissantes et je trouve que là, alors est-ce que c'est le fait que ce soit une voiture ancienne, du coup est-ce qu'on ressent plus les sensations? Dans tous les cas, a priori et en théorie c'est un L98 de 250 chevaux, je vais quand même la passer au banc et ça fera une belle vidéo. Deuxièmement, comment ça se passe au niveau de la conduite? Comment est-ce que ça se passe au niveau de tout? Donc 2 mois après, en fait mon seul regret c'est de l'avoir acheté en hiver. En hiver, moi j'habite du côté de Nancy, il fait froid, les routes sont gelées, salées, dangereuses du coup pour une voiture propulsion comme ça qui n'a pas vraiment d'aide. C'est mon seul regret.
Par contre, qu'est-ce que c'est fun, qu'est-ce que c'est incroyable. Oh, mais c'est vraiment fou. Je vous ferai une présentation détaillée de cette voiture-là. Je pense que ce sera d'ailleurs la prochaine vidéo où je vous ferai une présentation intérieure, extérieure, etc. Là, c'était vraiment juste... Cette vidéo-là, voyez-la comme un marqueur temporel, surtout pour moi, en fait. C'est une vidéo que je fais pour moi, pour me dire, ok, j'ai 23 ans, j'arrive à avoir ça, à voir ce qui va se passer eh bien, dans plusieurs années. Dans tous les cas, la passion automobile, j'espère qu'elle m'emmènera très loin. N'hésitez pas, vous, à me partager vos voitures. De toute façon, je vais mettre mon petit TikTok qui est juste là. C'est là-dessus que je poste bien des vidéos régulièrement sur ma Corvette. Même si vous n'êtes pas trop TikTok, franchement, c'est une application qui est super sympa. N'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Sur ce, eh bien, je vous dis à dans une prochaine vidéo où je présenterai eh bien ma voiture, intérieur, extérieur. Je vous présenterai même le moteur et tutti quanti. Restez branchés, restez connectés. Je parle comme un vieux, mais abonnez-vous. Bonne journée à vous. Salut.